À première vue, on ne saisit pas le rapport qu'il peut y avoir entre la journée missionnaire et les textes que nous propose la liturgie d'aujourd'hui. Quel rapport entre le roi Cyrus, dont nous parlait la première lecture, et une Église préoccupée d'être toujours présente dans le monde d'aujourd'hui? Et cette histoire d'impôts et de percepteurs, ramener à César ce qui est à César. Cyrus, d'abord, si vous le voulez bien, 6 siècles avant Jésus-Christ. Les plus divers. Il est Cyrus qui bâtit un empire tolérant, ouvert, où chaque peuple est respecté dans sa particularité, au lieu d'être passé au laminoir de la centralisation. Israël, par exemple, vaincu, peut rebâtir son temple, adorer son Dieu. Cyrus, ose dire le prophète, est un messie. Et nous voilà en plein problème missionnaire. Le missionnaire ne part pas ou ne doit pas partir pour imposer à l'autre ses vues, sa théologie, sa liturgie occidentale. Il se met à l'école du peuple qu'il peut aider à découvrir pleinement le Seigneur. Il regarde si le Seigneur n'est pas déjà présent, malgré les apparences, chez ces païens. Car il y a trace du passage du Seigneur dans la création. Il y a trace de son passage en tout être vivant. Sa voix parle à toute conscience humaine. Et cela renverse un peu le problème. Aujourd'hui, dit un missionnaire, on assiste à la conversion, non pas de l'évangélisé, mais de l'évangélisateur. Moins agressif, du style « j'ai la vérité, écoutez-moi », le missionnaire s'efforce de respecter davantage celui à qui il s'adresse, de tel peuple, de telle culture, non pas par astuce, par convenance stratégique, mais parce que nous commençons à percevoir que dans la religiosité, dans l'âme de ce peuple, il y a peut-être le centre préparé par Dieu. Je pense que les paroles du missionnaire sont faciles pour vous à interpréter, ou plutôt à illustrer. Le centre, vous le voyez, et pas seulement celles qui sont là parmi nous, mais savent qu'on peut suspendre un vêtement à un centre. Eh bien, la religiosité d'un peuple serait, d'après ce missionnaire, le centre préparé par Dieu pour accrocher le message évangélique. Votre image est imparfaite, mais celle-ci a le mérite peut-être de souligner quelques caractères un peu abstraits de mes propos. Lorsque le pape Paul VI est allé en Inde pendant le concile, il a déclaré « Notre devoir est de mieux connaître ces peuples avec lesquels nous entrons en contact à cause de l'Évangile, et de reconnaître tout ce qu'ils ont de bien en raison de leur histoire, de leur civilisation, mais aussi en raison du patrimoine de valeurs morales et religieuses qu'ils possèdent et conservent. Car les païens, disait déjà saint Augustin, ont aussi leurs prophètes. Et de plus, ajoute le pape, le christianisme n'est lié à aucune civilisation, mais il est fait pour couronner toute civilisation du moment qu'elle est vraiment humaine et ouverte à l'esprit. C'est ce que traduisait ainsi l'évêque de Kinshasa au Zaïre, qui est depuis redevenu le Congo. Hier, les missionnaires étrangers ont christianisé l'Afrique. Aujourd'hui, les chrétiens d'Afrique sont invités à africaniser le christianisme. Ce sont des propos qui pèsent. Hier, les missionnaires étrangers ont christianisé l'Afrique. Aujourd'hui, les chrétiens d'Afrique sont invités à africaniser le christianisme. Il aurait pu ajouter, malgré César, car le pouvoir politique, là-bas, vous le savez, est souvent persécuteur. Nous devenons progressivement, ajoute cet évêque, une église particulière de type africain, pleinement elle-même au sein d'une église universelle multiforme, car l'unité n'est pas l'uniformité. Dans la mesure où César incarne l'âme d'un peuple avec son passé,
ses richesses culturelles, sa langue, sa façon d'être une portion de l'humanité, il faut alors rendre à César ce qui est à César. Après Paul VI, Jean-Paul II. Jean-Paul II, de son côté, a, au cours de ses multiples voyages, eu l'occasion d'aborder ce problème. Il a utilisé le terme d'inculturation. L'inculturation sera, à juste titre, dit-il, un reflet de l'incarnation du Verbe. Lorsque une culture produit, à partir de sa propre tradition vivante, des expressions originales de vie ou de célébration de la pensée chrétienne, cette culture transformée et régénérée par l'Évangile est l'expression vivante de l'âme d'un peuple et du christianisme, du visage du christianisme dans cette âme d'un peuple. Préservant les valeurs propres et les richesses de l'héritage culturel de votre peuple, disait-il aux chrétiens du Kenya, vous serez, dans la vie quotidienne africaine, porteur du Christ. Le Christ lui-même, dans les membres de son corps, est africain. Voilà, frère, j'en ai assez dit, et peut-être même un peu trop, par des propos qui méritent attention. Nous voici, en effet, invités, en ce jour de la mission universelle, à l'ouverture et à l'accueil. La liturgie africaine, pour ne parler que d'elle, parce que le monde asiatique, il faut bien le dire, c'est ce milliard d'hommes que représente l'Inde ou la Chine. Le monde asiatique est beaucoup plus loin, sans doute, du christianisme, où nous sommes beaucoup plus loin de ce monde. Et nous en sommes encore au premier balbutiement avec eux, depuis les efforts sans lendemain des jésuites au XVIe et XVIIe siècle. La liturgie africaine est d'une telle richesse que la nôtre doit paraître terriblement pâlotte et éteinte à côté d'elle, mais à notre tour d'accueillir, frères, et de nous convertir.